Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Quoi? Oh non, il y a des oiseaux. On est au parc. Regardez-moi ça, on dirait que c'est l'été. Ça fait du bien ou pas? Ça fait trop du bien. Je suis trop contente, c'est beau. C'est un parc à... On est où? On est à Sucy? Parc omnisport de Sucy-en-Brie. Regardez, c'est si beau. Ça fait trop du bien ou pas? Ouais, ça fait trop du bien. Oh, mon Dieu, il y a 2 jours, j'étais encore en doudoune. Et là, petit haut comme ça, tranquille. Salopette débraillée, on est au max. Ah, je suis trop contente, ça fait trop du bien le soleil. Et oui, j'ai pas de masque, mais parce qu'il n'y a personne à part moi et Samuel là. Hein. S'il y a du monde, je remettrai un masque évidemment. Je fais attention, mais là il n'y a personne, donc j'espère juste profiter. Et ouais, ça fait trop du bien de pas mettre le masque, je vous jure, trop du bien. Est-ce qu'on adore l'herbe avec les petites pâquerettes? Marguerite, oui, j'adore. Regardez, il y a une petite étendue d'eau. Tout au bout là-bas, on les voit pas, je suis trop loin, je vais me rapprocher. Bon, il y a des canards, ils font un peu peur. Les canards, ça fait peur quand même. Mais c'est beau, ça fait tellement de bien. C'est débile, hein, mais ça fait trop du bien ce beau temps là. Ah, je kiffe trop. J'ai zoomé pour que vous puissiez voir les petits canards. Il y en a là. Il y en a là-bas au fond. Il me semble, je les ai vus tout à l'heure, mais ils sont partis. Ils sont où? Dans les herbes là-bas. Attention! Ah, putain, oh, mais qui est con. Je suis désolée. C'était l'intervention de Samuel qui m'avait très peur. Des petits canards. Faut très peur. Ouh, bouge sa tête. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai une petite obsession depuis quelques temps. J'ai envie de faire du vélo. Alors quand je vois ça là, ce grand chemin idéal pour faire du vélo, j'ai un peu les glandes. Je veux un vélo. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des loueurs de vélo, mais où, si c'est à Paris, ça fait chier après de revenir dans le 94 pour faire du vélo. Enfin, je sais pas comment on peut trouver ça, quoi. Un vélo à louer, parce que je vais pas acheter un vélo. Non, niveau du budget, non. Mais je me dis, louer un vélo, ça peut être cool, mais où? Je sais pas. Si vous avez des pistes pour louer des vélos, je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, alors Samuel est à fond, parce qu'en fait, on est sur l'espèce de parcours... de santé en fait, et il y a des agrès comme ça régulièrement, donc là deuxième agrès, il faut qu'il m'explique. Je pense que ça il va me forcer un de ces 4 à faire ces trucs de merde. Là c'est des barres de traction, moi je sais pas me tracter toute seule, hein. Il me faut mon élastique, et même avec mon élastique j'y arrive pas. Oh là là, attendez, je vais vous filmer l'artiste. Allez l'artiste, tu dis bêtises, voilà. Et où le cochon pendu? T'es trop vieux pour faire le cochon pendu, c'est fini pour toi. J'ai jamais réussi à faire le cochon pendu. Ça c'est bien pour le dos. Mais moi je sais pas me tracter du tout, hein. Mais alors pas du tout. Hein. Mais il existe des élastiques. Un peu haut, mais si j'étais un peu plus bas, je pourrais monter et faire mon ventre tourner autour et arriver. Comme quoi? Ah, je peux pas le faire, là. Mais j'ai pas compris. L'explication. Ah, monter. Ouais, de lancer la jambe et là de passer les jambes par-dessus. D'accord. Et après d'être en haut sur la barre comme ça. Ah ouais, ok. Il faudrait que la barre soit là. Ouais, parce que là t'as pas assez de force. J'ai passé l'abdos. Ouais. On est dans un endroit où il y a plein de petits chemins et tout et tout. Sam il est en train de nous perdre. Franchement, hein, j'ai pas le sens d'orientation, je me perds hyper facilement, mais alors lui c'est encore pire. Donc là il est en train de genre de nous guider. Là-bas. D'ailleurs c'est par là. C'est par là, ouais. Ouais, super. Pas le sens d'orientation du tout. Je suis dans la merde. Donc si jamais je meurs, comme dans le projet Blair Witch, vous aurez une vidéo. Ça va être sympa. Heureusement que je suis en plein jour, quoi. C'est le seul truc positif. Parce que sinon, là, je sais qu'on va se perdre. Hein. Il est en train de faire n'importe quoi. Il choisit des chemins n'importe comment. Non mais je connais par cœur ici. Tu mens, ça fait 20 ans que t'es pas venu là. Pourquoi tu mens? Je connais quand même par cœur. Non, tu connais pas par cœur. C'est un menteur. Je vois en plus quand il sait pas ce qu'il fait. Et là, tu sais pas ce que tu fais. Ouais, ça a un peu changé, c'est tout. Ah, on n'est pas dans la merde. Il y avait des sauts de haie, mais il y en a plus. On est dans la merde ou pas? Il y a des sauts de haie, il y en a plus qui me dit. Il les a retrouvés. Ah, il est trop content. Effectivement, les trucs à sauter sont là. Voilà. Il y a un truc bizarre dans la forêt. J'entends comme des bonbons qui claquent sous la langue. Je sais pas ce que c'est. Au secours, sortez-moi de là. Je me demande si c'est pas des petites bêtes qui font ce bruit. J'en peux plus des inquiétudes d'Elodie. Je fous de ma gueule. C'est pas une inquiétude, c'est une curiosité. Ah, t'es pas inquiète? Non, pas trop. Bah, c'est des vipères. Non, c'est un mensonge. C'est peut-être des petites fourmis.
Je sais pas. Ah, j'ai une bonne idée pour voler la chaîne d'Elodie. Je vais lui faire traverser ce rondin, comme ça on sera tranquille ensemble. C'est un enfoiré, tu m'as chauffé juste pour ça. T'allais dire un gros mot là. Un enfoiré, oui, c'est un enfoiré. C'est pas un gros mot, enfoiré, on est d'accord, hein. C'est pas un gros mot. En cul, celui-là. Allez. Allez, ah j'ai peur déjà de descendre. J'ai un peu peur. Non mais faut pas que je me casse la gueule, hein. L'eau elle fait flipper. Hein. Bah, en fait, tu n'as pas le choix que de traverser. Ouh là là là. On faisait beaucoup plus la maline quand c'était loin. Allez, faut regarder loin devant soi. Oh, arrête, ça me stresse, tu me stresses. Non, ça va, je m'assieds. Avec tes lacets bien faits, c'est une bonne idée. C'est une connerie, ça. Hein. Tu sais que si tu perds l'équilibre, tu vas tomber. Arrête, tu peux attraper ça. Oh, j'ai peur. Voilà. Oh, bravo, facile. Bah, moi, j'aurais pas fait, tu vois. C'est vrai? Tu veux faire le retour, s'il te plaît, maintenant? Oh non. Ah si, comme ça, on te voit de face plutôt. Et tu choisis. Oh putain. Ça fait peur, j'ai déjà fait une fois. Ça, c'est chercher la merde, hein. Bah oui, vous avez vu, ça n'a pas marché mon plan, donc je retente une deuxième fois. Là, j'ai peur. Oh putain. Non, j'ai peur. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je peux pas. Allez, on croise tous les doigts pour qu'elle tombe quand même, hein, parce que elle a Putain, très envie, c'est sale, hein. très envie de récupérer sa chaîne. Regarde-moi quand tu avances. Non, je te regarde pas du tout. Laisse-moi Faut que tu regardes devant toi. Non. Facile. Bravo. Bravo. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Regardez, Samuel, il a vu, il y avait une tortue dans l'eau. C'est rigolo. Si c'est une tortue de terre, Mais c'est pas une tortue de terre. Bon, il me demande si elle est en train de se noyer. Pff, il m'épuise. elle bouge pas. Laisse-la. Tortue. Tu connais pas son prénom, elle te répondra jamais. Marguerite. Là, ça c'est pas son prénom. Personne s'appelle Marguerite. Désolé pour les Voisine de ma Marguerites. sœur. Désolé pour les Marguerites du Voisine de vlog. ma sœur en Alsace. Ah ouais? Comment tu t'appelles, tortue? C'est vrai qu'elle bouge pas d'un cran, on a envie d'aller la secouer un peu. Mais je pense qu'elle kiffe, hein. Elle est à moitié au soleil, dans l'eau, elle est bien. Hein. Ah bah j'espère, mais en tout cas elle bouge pas. Ouais, elle bouge pas du tout. Je sais pas si vous les verrez bien, mais il y a deux petites tortues là-bas perchées sur les bouts de bois. Je suis un peu deg parce qu'en fait, Samuel, il a vu une énorme tortue, mais vraiment, elle était énorme, je vous jure. Genre 10 fois ça là-bas, là. 10 fois les petites. Et elle était juste au bord de l'eau, genre un truc comme ça. Il croyait trop que c'était un rocher. Il me dit, ah, elle est morte. Et il s'est rapproché, et moi aussi, et du coup, elle s'enfuit, on n'a pas pu la filmer. On est un peu deg. Désolé, disons plutôt 5 fois. Non, 10 fois. Non, Il y en a une autre là-bas encore dans l'eau. En fait, c'est le paradis des elle tortues. était énorme la tortue. Hein. Est-ce qu'on la voit là? Ouais, là. Vous voyez ou pas Son la cou, il petite? faisait mon pied. Voilà, sa tête, elle faisait mon pied à peu près. Hein? Bah ouais. Non, vraiment, ouais, elle était énorme. Bon, là, je suis en zoom, hein. Je vais dézoomer. Bon, après, on l'a vu, on a été chanceux, c'était génial, mais je suis un peu déçue de ne pas avoir pu capturer un peu le truc parce qu'elle était vraiment tout au bord de l'eau, là. Vous voyez, genre un truc comme ça, là. Ouais, t'as vu au milieu? Il y en a plein, c'est le paradis des tortues ici. Elle était vraiment là et ça faisait un gros caillou énorme. C'était incroyable. Et elle avait la tête sortie et tout, quoi. Il me dit, elle est morte. Je fais, mais non, là, sa tête sortie. Et du coup, elle s'est barrée. On est un peu deg. Mais c'était beau à voir. Franchement, trop, trop beau. C'est cool. On adore les tortues. On va revenir voir les tortues très souvent. On aime bien les tortues. Bon, je vais zoomer après, mais je suis pas très rassurée. Il y a un putain de gros cygne là-bas, là. Il est énorme. Il y en a un là aussi. Non, tu te fous de ma gueule. C'est pas drôle, ça. Hein. J'ai failli tout lâcher et me barrer. Hein. Il est marre qu'il me fasse peur aujourd'hui. Moi, j'aime pas les cygnes. Ah bah personne n'aime. j'ai rien Enfin, je sais contre eux, pas, hein. hein, mais ils font peur quand même, non? Mais quand j'étais petit, il y en a un, il a voulu me téter le doigt. Oh, ça me dégoûte. Je vais zoomer. Regardez. Oh là 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 là. Il me fait pourquoi vieux? Je sais pas, il fait vieux. Non, il fait peur surtout. T'as des connaissances pour dater les signes, toi? Je sais pas, il me paraît vieux. On sait pas pourquoi par contre. Il fait flipper. Pas. Il resplendit pas? Il est un peu comme moi. Oh, arrête de dire ça, n'importe quoi. Tu resplendis, toi. Je raconte que des conneries. C'est du faux. Ah, c'est du paraître. Du faux Ah, semblant. t'es un vieux mec alors. Ok. Ah oui, ça c'est sûr, je suis un vieux mec. Voilà, c'était le signe. Heureusement, il est de l'autre côté de la rive, hein, ce bâtard, parce que j'ai très peur. Très très peur. Mes petits moches, on est lundi soir. Je suis très fatiguée, pourtant j'ai fait une petite sieste en rentrant. Parce que j'ai fait presque une insomnie. Enfin, non pas presque, j'ai fait une insomnie. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'étais pas bien. Bref, ça arrive. Et j'ai très peu dormi. Donc aujourd'hui, lundi matin au boulot, je commençais à 7h.
C'était hyper dur. Enfin, ça a été dur parce que j'étais très fatiguée, mais ça a passé hyper vite parce qu'il y avait énormément de monde. J'ai jamais vu autant de monde. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait le jour férié le samedi. La semaine dernière, c'était aussi férié, on n'avait pas eu autant de monde le lundi, hein, mais là, une queue incroyable. À un moment, sur mon logiciel qui gère mes tickets, en faisant le total des gens qui venaient pour des prises de sang et des tickets qui venaient pour des Covid, il y avait 69 tickets en attente. Les gens attendaient dehors, c'était mais une dinguerie ce matin, c'était la folie. Mais du coup, ça a passé vite malgré que je sois éclatée par terre. Donc, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. J'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien, même si ça m'a. Enfin, quand vous vous réveillez d'une mini-sieste d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça vous décalque. Ça m'a bien décalqué. Mais bon, ça va, franchement, ça va mieux. Donc, je vais pas me coucher trop tard. Là, je suis déjà en pyjama et tout et tout. Je vais lire un petit peu. J'ai regardé quelques vidéos des copines, ça fait plaisir. J'ai monté ma toute petite vidéo que vous aurez vue cette semaine au Laction. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mon linge, attendre mon linge, ranger les affaires. Bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Voilà, je suis un peu deg parce que je cherche à choper la saison 4 de The Undertale Tales, la Servante écarlate en français, et je trouve pas. Mes super sites que j'avais sont plus disponibles, donc j'ai grave les glandes. J'ai très envie de voir les nouveaux épisodes a priori qui viennent de sortir, mais j'ai pas accès. C'est pas sur Netflix, donc j'ai les boules, et je les trouve pas. Ça me saoule. J'ai envie de démarrer une nouvelle série. Je vous mettrai la fiche juste ici. J'en ai parlé, il me semble. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans le vlog de la semaine dernière. C'est une série inspirée des livres Grisha, qui est une série fantastique, fantasy. Et de voir la série, ça me tentait grave. Je pense qu'on essaiera de regarder le début des épisodes cette semaine avec Samuel. Ça s'appelle Shadow and Bones. Gwen a adoré, j'ai vu que des bons retours sur cette série. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue. Si jamais je regarde quoi avec Samuel ou quoi, on vous fera un premier retour. Mais ça me tente grave. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes en plus, genre 8, quelque chose comme ça, première saison. Donc j'ai bien envie, c'est sur Netflix. Bien envie de démarrer ça. Quoi d'autre? J'avance ma lecture. J'entame la deuxième partie du bouquin. Je suis à fond dedans. J'ai très envie de savoir. Là, on commence à découvrir un peu les mystères, le pourquoi du comment et tout ça, de certaines choses qu'on ne sait pas, qui sont tues pendant la toute première partie du roman et qui sont peut-être parfois pesantes pour certains personnages, tu le sens. J'ai hâte de découvrir ce qui se passe pour certains. Vraiment, j'ai hâte. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, je pense que je vous reprendrai demain. Là, comme je vous dis, je vais vraiment pas traîner ce soir. Donc voilà, on papotera peut-être un petit peu plus ou quoi demain. Oui, je suis en train de lire. Je suis à la page 394. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris le plus gros des mystères, enfin un des plus gros des mystères qui correspond à Adrien. Je vais pas dire parce que ça serait du gros spoil, vous vous en doutez. C'est pas encore dit, mais je commence à capter, je crois. Il y a peut-être moins de personnages que ce que je pensais. C'est la seule chose que je dirais, parce que ça ne spoil pas. Mais je suis à fond. Je suis vraiment à fond, j'ai envie de savoir. Là, vraiment, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé entre cette période-là où ils sont jeunes adultes maintenant, et là qu'ils ont, je sais pas, 35, 40 ans, quoi. Un truc comme ça. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Je suis à fond. Je suis à fond. Et comment ça va se finir aussi. Ça aussi, je suis à fond. Mais ouais, j'adore. Je pense que ça va vraiment pas plaire à tout le monde parce que pour certains, ça peut être longuet ou je sais pas quoi. Mais moi, je suis vraiment fan de ces histoires de vie, de savoir ce qui se passe dans la vie des gens, en fait. Je sais pas, je dois avoir une curiosité bizarre ou j'en sais rien. Mais j'adore ça. J'y retourne. C'était juste pour dire ça. Mes petits moches, je rentre du boulot. Ah, attendez. Non, on va se mettre autrement parce que là, c'est quand même dégueulasse en termes d'image. Sombre. Très lumineux. On va se mettre autrement. Oui, j'arrive, je reviens. Bah voilà, c'est autre chose. Je suis un tout petit peu maquillée aujourd'hui, hein. Pas grand chose, mais un petit peu. Voilà, puisque je continue de tester des produits, tout ça, pour vous faire une vidéo flop, une vidéo top, ou ensemble. Il faut que je vois comment je vais
découper ça. Est-ce que je fais 2 vidéos différentes ou une seule? Bref, je suis un petit peu maquillée. J'ai filmé une petite vidéo tranquillou. Voilà, je suis bien. J'ai travaillé, j'ai fait mon petit truc à la maison. Et j'ai reçu 2 petites choses que j'ai commandées pour moi et aussi pour Samuel parce qu'il fait collection. Si vous le suivez sur l'Instagram, je vous mettrai juste ici son Insta. Vous savez à quel point il kiffe comme moi ces saloperies-là. J'ai craquance. C'était sur ma wishlist depuis longtemps. J'avais trop envie de les acheter et je les voyais jamais. On les a jamais trouvés sur Carrefour, sur machin. On trouve pas. Donc j'ai craquance sur Amazon. Voilà. J'ai pris sur Amazon et je les ai pas encore sentis. Donc je voulais sentir avec vous en fait tout simplement. Après je testerai sous la douche et tout. Lui il sait pas encore que je les ai achetés. Je lui ramènerai demain les siens. Parce que en fait ça se commande par 2. Donc autant que je lui en prenne pour lui. Ouh là là. Ça sent fort le chocolat. Ça sent pas trop la guimauve, je trouve. Ah si, là, ça y est. C'est en deuxième odeur qu'on a un peu la guimauve, mais vraiment ce qui tabasse le plus, c'est le chocolat. Oh, ça sent bon, hein. Ça sent vraiment l'ourson de guimauve. Ah ouais. Ouais, ça sent vraiment. Ah, j'ai hâte de l'essayer sous la douche. Je vous en reparlerai quand je les aurai testés. Voir un peu la tenue sur la peau et tout ça, ce que ça donne. Et alors celui que je voulais trop, c'était celui-là, la popcorn. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ouvre-toi, petit. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est des très grands formats. Normalement, ils sont comme ça, à peu près en taille. Enfin, un peu plus, quoi. Mais là, c'est des grands... Des versions grands. Ils ont sorti que en grand, d'ailleurs, ces deux-là. Oh lolo, ça c'est... Ah ça c'est une merveille. Ouh, ça sent bon. Oh, le popcorn comme ça là. Oh là là, j'ai hâte de me laver avec ça. Ouh, je suis contente. Je suis trop contente. À voir sous la douche, mais franchement les odeurs elles sont hyper sympas. Je sais pas si vous les avez vues vous dans vos magasins, si vous les avez testées. Mais en termes d'odeur, on est au max. On est au max. J'ai hâte de prendre ma douche avec. Je suis en train de travailler, je suis en train de regarder Mario premier regard. Je crois que c'est le dernier épisode de la saison 5. Je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois. Et oulala, il y a des choses qui m'énervent. Déjà, le jumeau, je l'appelle comme ça parce que je me rappelle pas de son prénom. Comme il m'agace, je me rappelle pas. Le jumeau qui accueille sa nana comme si de rien n'était, alors qu'ils se sont disputés très fort parce que monsieur n'accepte pas qu'elle soit encore en lien avec certains de ses ex. Déjà t'as rien à dire en fait, ou alors tu poses des questions, tu le fais d'une certaine manière, lui il a été odieux dans sa façon de faire, c'était vraiment l'ultimatum et tout, bah si tu côtoies tes ex c'est mort, enfin je sais pas pour qui il s'est pris ce garçon, je sais pas où il a été élevé mais c'est n'importe quoi, et là donc il l'accueille genre comme si de rien n'était alors qu'ils se sont disputés très fort, elle a vraiment ressenti où elle comprend pas comment il peut faire genre comme si de rien n'était, moi j'ai l'impression qu'il fait genre comme si de rien n'était juste devant les caméras pour faire genre justement, donc j'ai pas du tout aimé ça. Et puis le mec a complètement oublié qu'elle lui avait demandé de venir avec son chien et tout ça et d'en parler avec sa mère parce qu'il vit chez sa mère. Et en totale détente, il dit à sa mère oui, elle me l'a pas rappelé aussi, hein, elle devait me le rappeler puis elle me l'a pas rappelé, donc c'est de sa faute. Mais tu t'es pris pour qui en fait? C'est toi qui as oublié. Et incroyable, ils remettent tout ça sur cette pauvre fille, enfin vraiment. Oh, mais moi j'arrive là-dedans, dans cette famille, je me casse, mais vite fait bien fait quoi. La mère lui a fait des réflexions sur son chien hyper désobligeante, déplacée. Oh là là, non mais vraiment, mais insupportable en fait. Honnêtement, hein, vraiment, moi on me fait ce genre de réflexion quand j'arrive chez quelqu'un, je me casse. Être accueillie comme ça, je me casse. Cette petite, elle a la pêche, elle a la gouache de rester quand même, de vouloir discuter d'un énana. Moi je me casse. Puis un mec comme ça, qui se met du côté de sa mère et tout, mais insupportable en fait. Ça prouve quoi? Ça... Oh non, 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 non. On passe au couple suivant, mais j'ai peur. Sachant qu'aussi, le couple d'avant, le couple Disney, je les appelle. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Lui, il croit qu'il a une princesse, naninana. Elle a fait sa mijaurée de dingue. Genre là, le gars a fait je sais pas combien d'heures de route, genre plus d'une heure de route et tout ça. Juste pour manger avec elle et son coloc. Et elle lui dit, tu comprends, tu vas pas rester avec moi ce soir, demain on se lève tôt, on a le temps, on est mariés, naninana. Apparemment faut arrêter en fait, faut arrêter. On te parle pas, là je parle pas de coucherie ou pas coucherie, mais tu laisses ton mari dormir avec toi le soir quand même, non? C'est abusé là.
Oh non, mais alors là, ces deux couples-là, ils m'ont saoulé. Donc là, j'aimerais bien un peu de positivité. Là, je vais me retrouver avec le couple Campagne et Paris. Je sais pas si vous voyez lequel c'est mon couple préféré. Ils sont hyper rigolos, hyper décalés, hyper un peu fous et tout ça. Elle vit à Paris, lui vit à la campagne. C'est un peu le seul, entre guillemets, désaccord qu'ils ont. On va voir ce que ça donne. A priori d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais enfin, si vous devez savoir si vous regardez en tout cas l'émission Mario Premier Regard, au tout début du générique là, ils nous montrent qu'il y a un bébé en cours de cette saison-là. Je sais pas qui a fait un bébé. Moi je parierais sur le couple justement Campagne Paris là. Je sais pas. On verra tout ça si j'avais raison ou pas. Mais là, le début de l'épisode, c'est la goutte, l'angoisse. Il m'angoisse ces couples, il m'angoisse. Avant que les deux affreux ici présents, bonsoir. Pardon. Oui, tu es un affreux. Non. On dit bonsoir, Stanislas. Je suis un affreux gentil. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et Mini Doudou qui se cache. Mini Doudou, tu vas pas dire bonsoir? Bonsoir, Mini Doudou. Augustin ici présent. Avant qu'ils aillent se coucher, parce qu'on est mardi soir, Augustin il n'a pas école et Stan il n'a pas beaucoup école, donc on va faire un petit jeu. On va faire Beat That. C'est un jeu que j'ai reçu gratuitement de la part des éditeurs, je pense, ou en tout cas des auteurs. Je sais pas trop en fait, honnêtement. Je pense que c'est des éditeurs, mais en tout cas, on m'a contacté par mail pour savoir si ça m'intéressait de tester le jeu et tout. J'ai trouvé que d'ailleurs le mail était hyper gentil et tout. Il connaissait les prénoms des garçons et tout, enfin des gens qui se sont intéressés vraiment à ma chaîne, donc j'étais hyper contente. Et qui m'ont dit, bah ça serait cool que tu puisses tester si t'as envie le jeu Beat That, qui est un jeu un peu familial, tout ça, avec des défis. Et donc, j'étais contente. On n'est que 3 pour jouer, mais c'est pas grave, on fera des jeux. En plus, Non, mais ça marche à 3, on peut jouer à 3. Oui, c'est juste que. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué tous les 3. Ouais, et qu'on n'ait pas été filmé. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas été filmé. Donc bon, on joue, on filme, on fait tout ça un petit peu ce soir. Donc je vous explique très très brièvement. Vous écoutez les gars ? Alors, on va avoir chacun des petits pions comme ça, qui ont une valeur différente. 1 point, 2 points et 5 points, pour miser sur des défis. Donc, la petite règle de jeu, c'est vraiment très très court. Il n'y a pas grand chose, c'est facile. Il y a 1, 3 et 5. Les bleus valent 1 point, les oranges valent 3 points et les jaunes 5 points. Quand on va lire la carte défi, on va décider si on mise, si on parie qu'on va y arriver pour 1 point, 3 points ou 5 points. On peut mettre plusieurs bleus, non, plusieurs oranges. Un seul pion. Et si on réussit, eh bien, on remporte le pion. Si on rate, le pion est défaussé et on le perd définitivement. On a 10 défis à réaliser. Celui à la fin qui a gardé le plus de points, ou en tout cas qui a le plus de points, a gagné la partie. En gros, c'est ça. J'ai lu très très rapidement. Et au niveau du matériel, je vous montre rapidement. On a des gobelets comme ça en plastique et des espèces de petites balles comme ça en ping-pong et tout. Même les gobelets, tout ça, ils ont l'air de qualité. Il y a à l'effigie du jeu et tout. Il y a des petits post-it, des baguettes en plastique, pas un chronomètre, mais un sablier, un mètre comme ça, des dés et les petits pions qui valent des points. C'est écrit dessus d'ailleurs en fait. Voilà. On va tester un petit peu, on va pas faire toute la partie parce que ça serait un petit peu long, mais on va tester un petit peu certains défis et je vous montrerai ça. Donc les défis, je vous ai pas montré, c'est des cartes comme ça en fait et il y a plusieurs catégories. Quand il y a écrit solo, c'est qu'on doit le faire tout seul, chacun son tour. On le fait tous. Hein. Battle Royale, c'est quoi déjà ça? Attendez, je cherche. C'est tout le monde contre tout le monde. Les joueurs s'affrontent tous en même temps. Chacun pour soi. On joue tous en même temps, alors que là c'est tout seul, chacun son tour. Là c'est tous en même temps. Il y a des duels. Donc il y a l'un contre l'autre, voilà, c'est ça. Et il y en a un dernier, c'est duo. Duo. Il faut se mettre en équipe. Mais on peut jouer même quand on est 3. On a le droit de se mettre en duo. Bah, je te montrerai si jamais ça arrive. Je vous montrerai. En tout cas, c'est faisable. On va tester. Hein. Donc il y a des petits défis comme ça. On parie sur les défis. Quand on parie et qu'on gagne le défi, on conserve la pièce définitivement, on la gagne. Il y aura 10 défis au total. Donc les 10 pièces normalement sont utilisées quand on fait une vraie partie. Et du coup, on conserve uniquement les pièces dont on a réussi les défis. Voilà. En gros, c'est assez simple, hein, vraiment. Mais j'ai hâte de voir les défis. Il y a plein de matériel un petit peu sympa. Donc ça peut être un peu rigolo. On va tester quelques cartes, histoire de voir. Donc voilà, le premier défi. On doit poser 2 gobelets et ramasser un des 2 gobelets, là, comme ça, avec les dents, sans rien faire tomber, évidemment. Sans toucher le sol, etc. Juste nos pieds. On va tester ça tout de suite. Allez, c'est Stanislas qui commence. Fastoche, ok. La bouche, on avait le droit. Oui, bah oui, c'était avec les dents. À toi, Augustin. T'es trop loin, Doudou. Rapproche-toi. Doucement. Attention. Ah là là. Faut que tu plies tes jambes.
Oulala, bravo. Bah oui, t'allais mourir d'étouffer, rien que ça. Le défi suivant, c'est sur de la réflexion. En fait, il faut se poser des questions, l'un après l'autre. Donc là, comme c'est un duel, c'est moi qui choisis contre qui je fais le duel. Donc là, j'ai choisi Stan. Et après, Augustin, qui lui est tout seul, et ben, il choisira entre nous deux qui va affronter. Oui, voilà. Il va me tuer. Et il va choisir le plus Donc plus voilà, nul. on va essayer de faire ça. On va essayer de filmer. C'est pas évident peut-être pour les enfants, mais on va tenter. Stanislas, est-ce que tu aimes l'école? Pourquoi cette question? Parce que je trouve ça... Oh non, je me suis trompée. Tu m'as posé une question. T'as perdu. C'est nul. Bah ouais, t'as gagné. Augustin, contre qui tu veux jouer? Contre maman ou contre Stan? Ah bah oui, quand Vas-y. Attends, moi qui je vais affronter? Un pro ou un noob? Maman. Maman? Allez, c'est parti. Faut faire maman. C'est quoi ton jeu préféré, Augustin? Je sais pas, et toi? Ah, t'as perdu, t'as dit je sais pas. Il fallait faire une question. Bah oui, faut pas répondre. On peut recommencer. Allez, on recommence. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Augustin, qu'est-ce que t'adores manger? 1, 2. Et toi, qu'est-ce que t'as mangé d'abord? Et. Je sais pas, moi j'adore. T'as répondu, t'as dit je sais. C'est trop dur. C'est trop dur. En vrai, nul. Augustin, je sais Ah. pas. Ah, vous êtes Bah, nuls. moi je crois qu'on a tous les deux perdu, il y a que toi qui as gagné. Ouais, voilà. Allez, on fait ça. Allez, je vous filme ce petit défi-là, triple menace. Donc là, c'est pareil. Il faut que chacun son tour, avec la lettre qu'on aura choisie, on donne 3 mots qui correspondent à la lettre choisie. Et on tourne jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul. On va tester ça. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai peur. Alors, Augustin, il a choisi la lettre A. Je t'écoute. Arbre. Ouais. 1, 2. Faut aller vite. Arbre. Arbre. Oui. Arbre. T'en connais d'autres des mots avec du A. Et 3. Laisse lui du temps, Stan. Il est petit. 5 secondes. Ah. Allez, Anneau, oui. Et encore un mot. Anne. 3 mots. Stanislas. Je sais pas quoi prendre. Non, mais tu dois faire avec le A. Je t'écoute. Ah, toujours le A, ok. Oui, chacun. 2, 1, go. Abeille. Et attends, il y a droit à des verbes. Oui. Amical. Mais c'est pas un verbe, ça. Amicalement. C'est toujours pas un verbe, mais c'est pas grave. Amical. Animaux. Ok. À mon tour. Armoire. Aventure. Auteur. Ça commence par un A. Ouais, Un auteur. À toi de choisir une lettre, Stan. Je prends la lettre E. Vas-y. 3, 2, 1, go. Éventail, épouvantail et éclaboussure. Ok, tout bon. Augustin, à ton tour. 3 mots qui commencent par la lettre E. 3, 2, 1, go. Écriture. Oui, très bien. Hélas. Ah non, c'est un H. Attends. Mais oui, ça commence par E. C'est pas toujours un E, tu sais. Ça peut être un A. 2, 1. Bip, éliminé. À mon tour, la lettre E. On est parti. Engin. Éruption. Et enfoiré. C'est pas très beau, mais on le dit quand même. Enfoiré quand même. Ensuite, à moi de choisir une lettre sur la carte. Je vais choisir la lettre M. C'est moi qui commence. Maman, Marie, moustache. À toi. Malade, malgré, Magde. Non, Wow. non, ça compte pas, t'as gagné. Ouais. Qu'est-ce qu'on a misé? Et allez, un petit dernier avant de se coucher. C'est un petit défi comme ça où on doit faire rebondir la petite balle bleue sur un premier gobelet et après rentrer dans le deuxième gobelet. C'est à 30 cm l'un de l'autre, les petits verres. Et on a 5 essais chacun. Voilà. Voici la table, comment ça doit se préparer. Voilà. On va tester ça. Ça va. Allez, c'est parti. Premier essai. Non. Ah, si, ça compte. Premier essai, c'était déjà raté. Deuxième essai. Ah, presque. 3 essais.
Ah là 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 là, ça va pas être simple cette histoire. 2 essais. Je crois que moi, je vais mourir. C'est dur. 1 essai. 3, plus que 2. 1 essai. Il reste 1 essai. Ah, dommage. Dommage. Allez, Augustin, vas-y. Ah, un peu trop fort. Allez. Ah ah, non, 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 c'est pas On lui bon. donne un essai de plus pour lui. Ouais, Donc il te reste 4 essais. vas-y. Ah, Encore 3. Non, mais il a pas tapé le premier. Bah oui, il faut que ça tape le premier, c'est la règle du jeu, Ça Augustin. fait toujours 3 parce que ça vaut pas. Allez. Ah, pas mal. 2 essais. Allez. Plus que 2, plus que 2. Non. 1 essai. Dernière tentative, mini doudou. je vais jamais y arriver. On a Mais c'est pas grave, t'auras essayé. 2, 1, go. Wouh, t'as gagné. Il a gagné, mini doudou. Et Stan toujours pas. Je vous reprends avec le petit jeu. J'ai envoyé les enfants se laver les dents et se coucher. C'était sympa, on a testé vite fait, on n'a pas tout fait, toute la partie, tout ça. Mais il y a un peu de tout et il y a beaucoup de cartes. Hein. Là, je vous ai pas tout montré, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, tout ça. Donc une partie, c'est 10 cartes. Il y a de quoi de bien se renouveler avant de les revoir en double. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le matériel, il y a quand même pas mal de choses. C'est plutôt de qualité, tout ça. Le jeu, il est vendu à 30 € sur Amazon. Voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si vous voulez un petit jeu comme ça, mais vraiment sans prise de tête, avec pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ça, c'est pas des règles de jeu quasiment. Il n'y a rien. Ok. Sans règles de jeu. Vous voulez jouer en famille, multigénération, avec les anciens, les plus jeunes, ça fonctionne. C'est rigolo. C'est des petits défis sympas et des défis... Comme vous l'avez vu à la papotage, au blablatage. Il y a des défis où c'est de l'action avec des lancers, des choses comme ça, des trucs un peu d'agilité. Il y a un peu de tout en fait. C'est plutôt rigolo, c'est bien foutu. Il y en a déjà eu des jeux comme ça, c'est pas novateur, hein, des jeux comme ça avec des défis, il y en a déjà eu pas mal. Mais du coup, ça renouvelle pour ceux qui n'ont pas ça à la maison. Bah, celui-là, il fonctionne très très bien. Donc pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Et c'est drôle quoi. Et là, pour le coup, comme vous l'avez vu, le jeu d'agilité, qui c'est qui a gagné? Le petit nain, le plus petit. Moi et Stan, on n'a pas réussi. Hein, le fait de faire rebond, etc. avec la balle de ping-pong pour mettre dans le verre, on n'a pas réussi. C'est Augustin qui a gagné. Voilà, donc c'est drôle. Les petits sont surprenants dans ce genre de jeu parfois. Enfin, voilà, c'est sympa. Honnêtement, très très sympa. On refera des parties, je vous remontrerai ça, je pense, et tout. Quand ma maman va venir, on va la faire jouer. Je pense qu'on va se marrer. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo de jouer à ça en famille. Je valide carrément. Mes petits moches, on est mercredi. Mercredi soir, j'ai travaillé ce matin, je suis épuisée. Franchement, on enchaîne les heures sup, il y a énormément de monde au laboratoire et on est en sous-effectif de fou, je pense que je vous l'ai dit. Mais c'est très très fatigant. Heureusement, on a une bonne équipe soudée, c'est cool. Et je vous prends, pourquoi? Parce que j'ai fini mon bouquin. Je vous mettrai l'image juste ici, 3, de Valérie Perrin. Je l'ai terminé. J'avais bien deviné, avant que vraiment ça commence à expliquer, etc. J'avais compris un peu le twist, on va dire, le gros twist. Après, il y a plusieurs explications et tout, puisque ce sont, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, ce sont des enfants. À la base, l'histoire, ce sont une histoire d'amitié depuis l'enfance, depuis le CM2. Et puis, il y a des allers-retours comme ça dans les différentes périodes de leur vie, toujours autour de ces 3 personnages-là principalement. Et forcément, en fait, on se retrouve à un moment donné à essayer de comprendre ce qui s'est passé entre le CM2 et les quarantenaires, en fait. Parce que vraiment, on sent qu'il s'est passé vraiment des choses et on sait pas quoi. Et voilà, et ça se déroule comme ça. Et vraiment, en deuxième partie de bouquin, on commence justement à avoir les explications sur ces petits mystères qu'il y a autour des personnages et tout ça, sur ce qu'a été leur vie, ce qui s'est passé. J'ai adoré, c'est purement de l'histoire de vie. Si vous n'aimez pas les choses où il se passe pas grand, les histoires où en tout cas il se passe pas grand chose, que c'est de l'histoire de vie, n'allez pas là-dedans, ça va pas vous plaire. Il se passe rien d'extraordinaire. C'est pas une folle épopée, c'est pas rebondissement sur rebondissement, c'est pas mystère sur mystère. Il y a du mystère, mais c'est un livre enveloppant, c'est un livre d'histoire de vie. Je pense qu'il faut avoir quand même de la curiosité pour les autres pour aimer ce genre de bouquin-là, je crois. Moi j'ai adoré, j'ai honnêtement aussi adoré les thèmes abordés, mais je ne peux pas vous en parler parce que ça spoil complètement de vous le dire. Mais les thèmes abordés autour des mystères, des personnages et tout ça, j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont ça a été amené.
parce que j'ai trouvé ça juste. C'était pas genre bourré de clichés. Pour repartir par exemple, j'en sais rien, sur complètement autre chose. Tout à l'heure j'écoutais Stéphanie de Piketty Booking qui parlait du livre de Baptiste Beaulieu qui aborde notamment par exemple la grossophobie, l'obésité, et ben voilà, là-dedans, dans ce genre de thème-là, ça n'a rien à voir avec Valérie Perrin, mais dans ce genre de thème-là, tu peux tomber dans des choses très clichés qui sont fausses, voilà. Et bah sur un tout autre thème dont je ne peux pas vous parler, vous avez compris le principe de pas spoil, je trouve qu'elle a été hyper juste, Valérie Perrin, sur ce thème-là. J'ai eu cette sensation-là, moi en tout cas, je pense que ça dépend de chacun, mais vraiment je l'ai trouvé hyper juste, j'ai trouvé ça beau, simple, juste là, toute fin, les toutes dernières pages, les 3-4 dernières pages, j'ai l'impression que ça a été un peu bâclé quoi, genre elle a fait bon allez je termine là, démerdez-vous avec ça, j'étais très frustrée de la fin. Mais ça reste une très jolie histoire de vie, ça reste des jolies histoires de vie qui s'entremêlent, qui sont liées. J'ai été complètement pas amoureuse, mais enfin j'étais à fond dans certains personnages, notamment le personnage de Nina. J'ai trouvé très touchante, très attachante. Ça l'a fait en fait, voilà, ça l'a fait. Elle m'a embarquée à nouveau parce que moi j'aime son écriture qui pour moi est impactante, mais ça dépend des gens. Il y a des allers-retours avec des dates, donc ça peut perdre certains peut-être. Moi, ça m'a pas gêné dans ma lecture. J'ai adoré, je l'ai dévoré, hein, je l'ai bouffé parce que c'est quand même un bon gros bébé. Je l'ai vraiment adoré et je suis très contente d'avoir lu à nouveau Valérie Perrin. J'adore ce qu'elle fait, vraiment, je suis assez fan de ces histoires de vie comme ça. J'aime beaucoup. Il y a du drame, il y a de la légèreté, il y a de l'attachement. Elle sait nous porter avec les personnages. Je sais pas, ça le fait. En tout cas, moi, sur moi, ça fonctionne carrément. Donc, je suis hyper contente. Et puis, bah, je vais choisir une prochaine lecture. Je vous montrerai ça. Oui. Mes petits mois, je suis chez Sam Lafreux. Bonsoir. Bonsoir. Regardez, qu'est-ce que j'ai reçu. Parce que je les ai fait déposer dans... Comment ça s'appelle? Un mondial relais à côté de chez Sam. Vous savez, c'est mon colis Dogo. Je vous avais dit qu'il y avait une vente privée. Dogo, c'est la super marque comme ça. J'achète des chaussures comme ça. J'ai des Serpentards et des Wonder Woman. Là. Vous savez ou pas? Vous savez. Et bah, je les ai fait déposer à côté de chez Sam parce que mon point relais il est fermé. Donc il me les envoie à Pétaouchnok. Donc voilà. Bref, il a pu récupérer mon colis hier. Donc je viens de les ouvrir. Je suis trop contente. Alors je vous montre un petit peu mieux. Ça, c'est mes préférés de toute la Terre. C'est des Taz. Vous savez, là, comme le psychopathe qui tourne sur lui-même et qui veut manger tout le monde. On aime trop. Elle a plein de préférés de toute la Terre, hein, je vous le dis. Même si on voit qu'un œil, hop, un œil, hop, zéro. Hop, un œil. C'est vrai, c'est toutes mes préférées de toute la Terre, c'est mes chaussures. Je les aime trop, elles sont trop belles, regardez. Je les ai portées tout à l'heure vite fait pour voir, mais ça va être trop beau. Elles sont trop jolies, marron comme ça, là. Trop belles, c'est mes nouvelles. Et celle-là. Attendez, je vais vous dire un petit truc, j'ai porté moi les colis et ça pèse rien quoi. Ah, elles sont légères. C'est des Attends, plumes, là, le on se truc. décale. Hop là! J'ai des plumes. Elles sont hyper agréables à porter, vraiment. C'est du. Vous savez, c'est pas du vrai cuir, c'est vegan, Ah, nanana. j'ai le droit de passer à la caméra? Ouais, t'es droite, elle t'autorise. Parce que je suis gentille. Faut toujours que je me baisse. Ouais, c'est le principe que je suis petite et que toi t'es très grand. C'est un vrai problème. Et donc, j'ai pris celle-ci. C'est une nouvelle forme que j'avais pas du tout pour l'été. Ils aimaient trop le fait déjà qu'il y a un gros tournesol ici, là, sur cette chaussure-là, j'adore. Et sur celle-là, il y a écrit « Choisi de briller ». Et je trouve ça trop beau comme phrase. Je trouve ça trop magnifique. Et puis, il y a du jaune. Alors, comme je suis en kiff du jaune en ce moment, vous verrez ça dans une prochaine vidéo Shein. Je suis en kiff du jaune. Donc voilà, c'était le moment d'avoir des chaussures avec un peu de jaune. Je préfère avoir des chaussures toutes jaunes, mais il faut que j'en trouve des bien. Il faut des chaussettes qui vont avec. Oui, il me faut des petites chaussettes courtes jaunes. Ça paraît bien. Ça paraît bien pour l'été. Elles sont un poil grandes celles-là, je suis un peu deck. Pourtant, c'est la même taille. Hein. J'ai pris du 37 pour les deux paires. Et je prends toujours du 37 pour Dogo. Mais en version comme ça, j'ai l'impression que ça taille peut-être plus grand, je sais pas. Et c'est un peu grand. Non, je vais pas les rendre, t'es fou quoi. Excuse-toi après les chaussures. Elles ont eu peur que je les rende. Excuse-toi. Non, mais 36. Tu t'excuses. Tu demandes 36,5. Je vais rien demander du tout. Je les garde et je vais acheter des semelles. Voilà. Mais elles sont trop mimi. On testera avec un petit jean, avec un jean jaune. Ça serait beau. Hein. Oui, il est où le jean jaune? Bientôt. C'est dur à dire jean jaune. Jean jaune. Jean jaune. C'est dur à dire. Je suis un petit peu excitée, énervée ce soir. Hein. Désolée. Bref. Ils sont contents de mes chaussures. Donc voilà. C'était l'instant chaussures. Et maintenant, on va passer à un instant thé avec concept thé. On est très content
Donc, comme je vous disais, j'ai reçu, parce qu'ils sont trop gentils, à nouveau une box Concept T. Concept T, j'en ai déjà parlé dans un vlog. Je vous remettrai le vlog en question dans le petit. Attendez, ils sont mis dans le beauté. Ils sont là. Petit, il est sur la tête à Sam. Voilà. Si vous n'avez pas vu la première ouverture, je vous la remettrai là-bas. On adore les thés de Concept T. Oui, J'en ai Samuel. encore d'ailleurs. Je les garde précieusement. Samuel, il avait adoré une infusion de chez eux. Alors, Concept Thé, le principe, c'est de recevoir 3 thés, infusions, etc., mais de leur création. C'est que leur thé à eux. Il n'y a pas de marque extérieure, etc. Il y a 2 versions de box. Une version beaucoup, beaucoup moins chère où il y a juste les 3 thés du mois. Je crois que c'est 3, hein. C'était 3 Est-ce que le concept viendrait de conception? Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ah, ouais. Incroyable. C'est 3, Samuel? Oui, oui. C'est 3. 3. Donc- Plus des trucs à manger Alors, voilà, dans les- la grande box. Voilà, dans la grande box, il y a des trucs à manger, tout ça. Je vous mettrai les 2 prix à l'écran parce que je les ai plus en tête. Donc je vous mettrai quelque part à l'écran les 2 prix. Le prix le plus important, c'est la box complète comme ça, avec la jolie boîte, tout ça, tout ça. Le prix le plus petit, ça contient vraiment que les 3 thés. Il n'y a pas de boîte, etc. À ouvrir, etc. Voilà. Honnêtement, je trouve qu'en termes rapport qualité-prix, la plus petite version est mieux. Parce que là, il y a des gourmandises et ça, c'est super sympa à découvrir parce que les petites gourmandises, souvent, soit c'est bio, soit c'est un français. Enfin, Ouais, c'est des c'est trucs, sympa. ouais, c'est des trucs sympas à découvrir. Mais est-ce que ça vaut le prix? Bah, ça vaut peut-être le prix, mais si tu achètes une box thé pour du thé, Voilà. du coup, si tu payes le double parce qu'il y a Voilà. d'autres choses avec, peut-être à réfléchir. À réfléchir, voilà. Mais au moins, vous avez un peu Et le. pour ceux qui aiment bien les petits trucs qu'on sert avec le thé qui sortent un peu des Oui, ça sentiers c'est battus, sympa. Oui, c'est une bonne du coup, découverte. ça, Oui, oui. ça paraît bien. On va ouvrir. Tire le nœud. Oui. C'est la box du mois de mai, hein, je crois. Je tire le nœud. Et bing, Mais c'est tout ce que je sais faire. Hein. t'exagères. Tadam! Concepté la petite carte. De toute façon, vous avez tous les liens et tout en barre d'infos, Moi, évidemment. c'est bien tout. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, je l'ai reçu gratuitement la box, donc merci à eux. Après, ça change rien à mon avis, hein. C'est j'aime ou j'aime pas, même si je reçois gratuitement, vous savez très bien que je dis. Ils n'ont pas changé de carte, c'est la même que la dernière fois, il me semble. Hein. Super, Mais peut-être que le Oh, c'est dessin important. de l'autre côté, c'est peut-être différent. c'est important ça. Faudrait que je vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petits trucs, c'est trop bien. Voilà. Cocori-Pop, confiserie biologique, fabrication artisanale du berry. Ça, c'est quand même cool. Franchement, je viens de un peu critiquer le truc parce que je trouve ça un peu cher, du coup, le supplément un peu gourmandise. Mais je trouve ça trop cool de découvrir des trucs comme ça. Jamais je découvrirais ça dans mon supermarché, donc c'est trop cool. Je suis frustré d'avance. Ah oui. Oh, en plus, je viens de On en a t'offrir le parlé. gel douche popcorn. Alors là, je vais les défoncer ce soir ou demain. Enfin là, dans le week-end, c'est sûr, dans le week-end C'est prolongé. les popcorn qu'elle va défoncer, hein, je précise. Bah bien sûr, c'est des popcorn. C'est pas concept thé. Non. Oh, des popcorn gourmets. On en a parlé il y a 5 Ah, minutes. c'est un truc de fou, quoi. Oh, maïs éclaté, sucre blond, beurre, noix de coco. Oh, c'est trop hâte de goûter, mais j'ai trop hâte là. hein. T'en donnerais un. Tu voudras un? Ouais. Un. Oui, je pense. Oh, il y en a plusieurs paquets. C'est les mêmes? Oui. Ah non. Ah non, regarde. Caramel beurre salé et celui-là, c'est noix de coco. Pouloulou. J'avais goûté noix de coco. Ouais, dans le coco, j'ai le droit. Regardez. Ah non, c'est cool ça. Franchement, ça c'est trop mignon. Il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est trop mignon. Trop bien, franchement. Fait à la main et tout. Moi, j'adore. Hein. En marmite, ça va, c'est génial. Oh loulou, j'ai trop hâte de goûter ça. Il y a un autre truc encore de la même marque. Cocori-Pop, des pralines amandes cacao. Je disais il y a pas longtemps que j'avais trop envie de manger des dragées. On n'est pas loin du délire quand même. Hein. C'est genre des truffes, non? Non, pralines amandes cacao. Ah oui, tu ça, vois. c'est des petits trucs comme au restaurant, là, des fois, des petits sachets individuels où il y a du chocolat autour et une noisette à l'intérieur ou une amande. Ah oui, avec le café. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Ah, je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous En tout cas, connaissez. celles-là, elles ont l'air Ça a l'air bon. faites maison. Ouais, ça a l'air génial. Il y a de la frustration dans l'air qui arrive. Qui s'installe. Là, on a le petit dépliant qui explique les différents thés, donc on va regarder un petit peu vite fait après. Voilà. On a une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Le bonheur, c'est ma tasse de thé. Ici se cache une surprise rien que pour toi. C'est un truc à Flasher. Un truc à flasher, ouais. Je m'y connais, hein. Bah, je regarderai ce que c'est parce que je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. On Il y a regardera. une explication derrière. Oui, mais on regardera après. Oui.
Ok. On passe du coup aux thés qui sont là. Vous voyez, c'est dans des petits sachets comme ça. Et à chaque fois, il y a écrit. Tu veux prendre toi? Bah, moi, je veux surtout mon infusion de la dernière fois. Tu n'auras pas la Moi, vie. j'avais qu'à l'acheter. Hein. Bah oui, t'as qu'à l'acheter sur le site, tu fais pas chier. Et là, tu vas en découvrir 3 autres. C'était un délice. Délice. Ouais, il avait adoré. Moi, j'aime pas trop. C'était celui qui était un peu piquant. Enfin, pas piquant, Bah, mais c'est moi, j'appelle ça piquant. curcuma. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait miel, citron, enfin citron, gingembre. Tout ce qui pique. C'est pas, ça pique pas pour de la vraie, mais c'est dans mon esprit à moi, c'est quelque chose qui pique. C'était trop bon, Ouais, lui, il adore. franchement. Vas-y, pioche un et on découvre. Et on ouvre et on sent ce que c'est. Et dans le long week-end, on goûtera et on vous dira un petit peu ce qu'on en pense. Donc c'est un thé noir Assam, Ah, j'adore le thé noir. Belle Venise bio. Il y a quoi dedans? Donc c'est un thé noir d'Inde du Sud, Ouais. arôme naturel, fleur de bleuet, c'est tout. Donc c'est Ah, un c'est thé que noir fleuré. avec Du bleuet. a priori du bleuet. Ouvre. J'ai envie d'ouvrir. Oui, on va ouvrir. Alors on sait que des fois je suis pas doué. Si c'est que des fois, ça va. Ça passe. Ça sent quoi? On est pour une petite heure. Hein. Qu'est-ce que ça sent? Fais tourner. C'est vraiment subtil les thés qu'ils proposent. Hein. Ah si, ça sent fort. Oui, ça sent fort. Je dirais, c'est pas évident. Je dirais Ah, je citronné saurais. un Ouais, peu. mais- oui. Un peu mais agrume. ça doit être le bleuet hein, qui fait ça. Ouais, un peu agrumé. Mais pas citron fort. C'est marrant. Tu peux voir. J'aime bien. Tu jettes. J'aime bien cette odeur. Je pense que pour le matin, c'est sympa ça. Ouais. Hmm. Demain matin, Demain matin, thé noir. Pouloulou. thé noir. J'en pioche un. J'ai 1001 nuits bio. Un thé vert de Chine Sencha, thé noir Assam, Inde du Sud, arôme naturel, fleur de souci, pétales de rose, fleur de bleuet. Putain, c'est le thème ou quoi? Ils ont mis du bleuet partout. Oui, il y a un mélange là, thé vert et thé noir. Ouais, thé vert et thé noir. Dessus, à chaque fois, il marque le temps d'infusion, tout ça, le degré, tout ça. Tout est très bien fait, je trouve, sur cette box-là aussi, hein, clairement. Hop. Ouvrons. Ouh! Tu vas aimer, toi. Mais même moi. Ça sent, franchement, ça sent la clémentine, je trouve. Bah, c'est le bleuet qui doit faire Ah cette ouais, c'est odeur. très bizarre. Ça sent la clémentine, hein, vraiment. Ouais, Trouve. ça sent d'ici. Tu sens? Fleur de souci, pétale de rose, fleur de bleuet. C'est Ah, ça a complètement une autre odeur. hein. Oui, c'est pas la même chose. Mais on ressent quand même un peu, je trouve presque le fruit, alors qu'il n'y a pas de fruit. Mais ça sent le fruit un peu agrume et tout ça. Et là, clémentine, beaucoup plus doux, beaucoup que l'autre. Mhm. T'es Bah, d'accord c'est le avec thé ça? vert, je pense, qui adoucit Ouais, je sais pas. par rapport au thé noir, mais Mais ça fonctionne bien, l'odeur est canon. Hein. enfin, il y a des odeurs subtiles. Vraiment, C'est chouette, hein. Ces thés, je trouve qu'ils sont subtils. Ouais, t'aimes bien ce mot. Bah, c'est Ça c'est ce que correspond. ça me renvoie. Ouais. C'est assez original, les odeurs. Allez, le dernier. J'ai regardé un peu. Je suis un peu en train de tricher. Ah, c'est mon infusion. Non, Non. ça va être bien aussi. C'est Paradis pas- fruité. On Bio. adore. Là, il y a du fruit, on adore. Alors, pourquoi raison? Non, c'est raisin. Non, là, rien. Ah. Raison, entre parenthèses, c'est du raisin avec de l'huile végétale. Ça Peut-être doit être que une ça recette s'appelle comme qui ça. s'appelle raison. Peut-être. Un mélange de raisin et d'huile végétale. Ah, la banane. Hibiscus, banane, huile de noix de coco, sucre de canne, miel, Hmm. arôme naturel, racines de réglisse, écorce d'orange, fleur de souci, Ouf. bâtonnet de cannelle, abricot. Ouf. Ils sont doués, hein. On a envie de t'ouvrir. Ils sont très doués. Je veux sentir. Je veux trop sentir. Ouf. Il faut... Ouh. Non, non. Par rapport au thé, c'est bien précisé qu'il faut en mettre un tout petit peu plus D'accord, au niveau du grammage. d'accord. Comment tu vois le grammage? Bah là, c'est Ah oui, 12-15 12-15, grammes, ah et là, ouais. c'est 15-20. Ok, Donc, un peu à peu de plus. choses près, en tout cas. Ok. Arrête de faire l'andouille, il m'énerve, il me cherche. Non. Allez, partage. Il est pas prêteur. Quand tu gustes ou que tu sens, c'est que pour toi. Arrête. Toi, arrête. Ça, les bananes séchées, là. Vous savez, les bananes en apéritif, là. Un peu, ouais. Séchées, là. Ouais. Pas que, hein. Mais Il y a- avec il y a- d'autres choses, Il y hein. a plein d'odeurs. Ouais, ouais. Là encore, je trouve que ça sent l'agrume, hein. C'est trop bizarre, hein.
Trop en arrière. Trop bizarre, non parce Non, non, que... mais c'est... Ah, écorce d'orange, c'est ça. Oui. Oh, ça sent bon. Non, Oh, j'adore. on va pas ça, Si, toi. si, ça, je vais adorer. Ça sent Non, trop bon. t'aimeras pas. T'es fou, ça sent trop le fruit, j'adore. Tout ça parce que tu le veux pour toi tout seul. j'adore. De faire le rapace, hein, tu les rachètes et puis J'adore c'est les tout. Hein. infusions le soir. Hein. Alors, en Ouais, plus c'est des clair. infusions comme ça, c'est Alors, il faut royal. savoir, Samuel, c'est un papy. Tous les soirs, il fait sa petite infusion de papy avant d'aller se coucher. Hein, papy Mouzo? Non, mais il a raison, c'est bien. Moi aussi, je fais souvent ça en plus. Je me fous de sa gueule, mais c'est trop bien. Ah, le paradis, là, il est trop bien. On va goûter ça tout de suite, de toute manière. Ouais, on va goûter ça. On goûte et puis on vous en reparle. Mais honnêtement, globalement, encore une fois, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Après, voilà, je la trouve assez chère comme box. Mais le côté surprise, il est canon. Et les 3 thés, ils sont inconnus au bataillon ailleurs, puisque c'est eux qui les font. Donc, c'est vraiment bien. Regarde, j'ai bien mis. Ok, je vais filmer parce qu'il a bien mis. Vous allez voir un Il peu s'en son faire côté... exprès, hein, mais Menteur, son côté un peu psychorigide. Vous allez voir. c'est bien. Voilà ce que ça donne. C'est tout ce qu'on a sorti de la boîte. Et il y a les petites pralines qui sont derrière cachées. Ils sont là, regardez. Oh, putain, j'ai hâte de me taper les popcorn, hein, je vous le dis. Mais alors l'été aussi, quoi. C'est trop génial. Merci beaucoup, Concept Thé. C'est vraiment chouette. Ouais, ça a l'air d'être des bons thés de qualité. Ouais, on a hâte de goûter. Oui, on a oublié Oui. de parler du petit dépliant. On regardait là rapidement, mais Ouais. tout simplement, tout est décrit. Hein. Voilà. Donc, le premier thé noir, le mix thé noir, thé vert, thé noir, L'infusion au milieu. l'infusion. Puis l'artisan Et du mois. il y a un petit mot sur les sucreries, gourmandises. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc, un peu de lecture pour Voilà. ceux qui aiment bien lire. N'est-ce pas, Samuel, qui aime bien lire? Et tout un petit reportage sur à quel moment de la journée boire du thé. C'est sympa. Donc je vais lire ça tout de suite. Hein. Oui, on sait que tu vas dire ça tout de suite, toi. On est en train de déguster, du coup, l'infusion. C'est paradis du fruit, je crois. Je sais plus. Non, quoi je me souviens plus du nom, mais je vais te le dire. Mais la couleur est magnifique. Ouais, c'est joli. Faut savoir. C'est une espèce de rouge orangé. C'est super beau. C'est très très bon, hein. C'est très fruité. On sent bien quand même l'hibiscus. Paradis fruité. Ouais, paradis fruité. Je trouve qu'on sent bien l'hibiscus. Ouais. C'est une sympa. couleur un peu rose, agrume, rouge, Qu'est-ce que t'en orange penses sanguine. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses en termes de goût? C'est très original. Ça répond pas, ça nous aide pas Bah du tout. si, parce que c'est... moi j'ai du mal à décrire. Moi j'aime tout. Alors je vais pas dire que c'est bon, parce que... Mais Bah, si, c'est quand même une j'arrive base. pas à... C'est original. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver un descriptif. C'est un hibiscus fruité avec, on Il y sent a l'orange. Une odeur aussi. Je trouve qu'en infusion ils sont super forts. Voilà ce que j'ai envie de dire. Hmm. C'est vraiment, je trouve qu'ils sont super forts en infusion. T'es content. Toujours avec les infusions. Allez, Tout comme ça. Hein. nous on joue. On va faire un petit super biais. C'est parti. C'est sucré. Quand Oui, même. c'est sucré. Mm. L'infusion est sucrée. Je tiens mort de rire, mais j'ai pas envie de rigoler. Je suis Alexandra. Incroyable. Incroyable. Tu fais un coucou? Ouais, mais je suis pas de bonne humeur. Je suis pas. Voilà. Je vous explique. On fait des tentatives de manger. On dirait c'est un truc de ouf. Je te jure. On veut pas acheter des collants. Déjà, les collants, voilà, on peut pas les acheter, ça craint. Déjà, on n'a pas de collant, mais on Voilà. peut pas manger non plus en fait. Pas Je vous manger, explique. non, on peut pas manger. Non, on Se peut pas. substanter. Se substanter. Allez, salut. Salut. On y va. On y va. On cherchait un resto. Non, c'est pas Premier resto qu'on cherche, il est fermé. On se dit bon, c'est jour férié, il est fermé. Ok, lui, ok. Bon, Oh, lui, on pardonne. On pardonne. Oui, on pardonne. On va à Créteil-Soleil, on est à Créteil-Soleil sur le parking. On va au côté où il y a les restaurants. monte le parking quand même. Ah oui, je vais vous montrer. Profitez. Voilà, le parking de Créteil-Soleil. Voilà. Wouh, Wouh! Walking Dead. Manège. Walking Dead. Astérix, les gars. Par Astérix Désert. Quand même. Si Quand vous même. voulez venir faire un petit tour de conduite. Voilà, c'est tout ce que ça sert. Sympa. Voilà. C'est- Catastrophe. Et du coup, Les gens savent. Moi, les je gens pense que savent, mais les gens savent, mais Nous, pas on nous. sait pas. Nous, c'est pas. On est rentré, on se dit on va prendre à emporter parce qu'on sait qu'on peut pas manger sur place. Mais on se dit les restaurants pour vivre, il faut bien qu'ils ouvrent et qu'ils fassent de la vente à emporter. Sauf qu'en fait, ils vendent pas aux passants. Ça n'existe pas. Il faut que tu passes par l'application Deliveroo ou des trucs comme ça pour te faire livrer. Mais je suis là en fait, c'est complètement débile. C'est au Carrefour. C'est au Carrefour. Donc,
on a refusé. On a refusé cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chez Carrefour. On va chez Carrefour pour acheter quoi? De la merde. On va bouffer de la merde aujourd'hui. C'est un bon programme. On va acheter que des conneries. On va bouffer bien. On va bouffer. Bon, déjà, faut qu'on trouve. Le Rio, s'il te plaît. Ah ouais, attendez. GPS. Ah là oui. Parce qu'on a déjà fait cette... On est dans la merde. On va essayer de trouver Carrefour. Mais on va manger que de la dope. Voilà, c'est décidé, on est en colère. On a bien mangé, mais bien des cochonneries, hein. Des chips, des petits sandwichs, ça, mais c'était pas mal bon. Non. Non. Ah, on voit que t'as tignasse. J'adore cette coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi j'adore trop, j'adore. On a mangé sainement. Ah, Des triangles, des sandwichs triangles avec de la salade dedans, des tomates. il y avait un peu de légumes dans le mien. Pas mal, pas mal. Et là, on voulait se taper ça, les craquer moi framboises. On s'est dit tranquille, on ouvre. Regardez. Attention. Regardez l'arnaque. Parce que, je sais pas si vous voyez bien. On a l'impression qu'il en manque un. Regardez le packaging. C'est tout vide là. Tout là. Se fout de notre gueule. En fait, il y en a 5, hein, c'est normal, hein, c'est le bon nombre. Hein, mais voilà. Le packaging nous ment. On a l'impression que c'est très grand, en fait, non. On a été arnaqués. Arnaque complète. Mais on va le manger quand même. Oui, quand même. Il y a encore des petits oiseaux dans ce parc avec des bébés. Ils sont rigolos. C'est quoi ça, des poules d'eau? Je sais même pas ce que c'est. Trop bizarre. Je suis très contente du temps qu'on a eu avec Sandra. Voilà, ça c'est le temps maintenant. Je viens de rentrer à l'instant là, chez Sam. On a bien pu profiter cet après-midi au soleil et tout, c'est trop bien. On a eu de la chance. Là, c'est une catastrophe la pluie. Catastrophe. On est en train de jouer à Talking avec une petite bougie d'hiver. Je sais pas ce qu'il a pris à Samuel, il a allumé sa bougie. J'aimerais bien Ça part. concentrer là. Hein. Oh là là, excuse-moi, c'est pas le moment. Tu veux te la jouer comme ça, t'es sûr? Réfléchis bien. Donc on joue à ça. Je suis en train de me prendre une tôle en plus, donc ça va, il réfléchit suffisamment bien. C'est faux. Si, c'est vrai. Et du coup, comme je suis en train de perdre, bah, j'ai pris les pop-corn. Ils sont trop bons. Voilà, c'était juste pour dire ça. Et on a goûté aussi le thé noir de Concept Thé. Oui, mais ils savent. Et on a goûté aussi le thé noir de Concept Thé, il est super bon. Voilà, bref, petit après-midi, vendredi après-midi, on est bien. Comme prévu, j'ai perdu. Comme prévu, j'ai perdu. Il a bien gagné le Sam. Je voulais vous montrer, avant le tour de magie de Samuel, ma lecture. Pouloulou. Et vous avez vu, il est trop beau. Mais je pense que je ne voulais pas montrer, mais c'est Sam qui a été me l'acheter dimanche dernier, gentil. Regardez comme il est beau, il y a des dorures et tout. Il est magnifique le bouquin. Je trouve trop beau. Donc Aurora, c'est de la fantaisie complètement, enfin ça se voit, l'univers se voit sur la couverture. En fait c'est vraiment une épopée on va dire. On suit deux enfants, on les voit sur la couverture, deux enfants qui deviennent orphelins puisque leur père qui est un aventurier ne revient pas de son aventure. En grosso merda, hein, en grosso merda c'est ça l'histoire. Et ces deux enfants justement partent également à l'aventure sur un navire comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que j'ai envie qu'on me voit aujourd'hui. Ah d'accord. Parce que je suis rasé. Ah oui, quel beau gosse, il est rasé. Donc, les deux enfants partent également à l'aventure sur Aurora, sur le ballon comme ça, sur un dirigeable. Enfin, pas dirigeable. Bref, ça fait un peu Jules Verne, un peu en termes de... Vous voyez un peu les machines, les dirigeables machines, tout ça. Non, on est à l'envers quand on regarde, c'est normal. Oui, c'est normal. Après, eux, c'est à l'endroit. Ok. Je crois. Aurora, tout à fait, à l'envers. Et oui. Et voilà, on les suit dans cette aventure un peu. On suit ces deux orphelins. Ça fait un peu les deux orphelins un petit peu maltraités au début du bouquin par une espèce d'acariâtre horrible. Enfin voilà. Et puis qui partent eux aussi à l'aventure, un peu en quête de réponse, savoir ce qui s'est passé pour leur père. Et puis voilà, c'est des aventures. Alors il n'y a rien de surprenant pour l'instant et c'est un livre jeunesse. Je le précise, hein, si vous partez là-dedans en tant qu'adulte, il faut vraiment avoir la conception c'est un livre pour enfants. Donc si vous vous attendez à quelque chose d'hyper complexe, avec des mots compliqués, avec un univers hyper développé, non. L'univers est bien développé parce qu'on est à fond dedans. Moi je suis trop bien dedans. C'est un truc un peu, ouais, retour en enfance. Moi j'adore ça. Mais tous les adultes n'aiment pas ça, quoi. Donc ne partez pas là-dedans comme ça. Renseignez-vous un peu, voir si ça peut vous plaire. C'est écrit hyper gros, hein, voilà, vous voyez, c'est écrit hyper gros. Ça se lit super vite et tout ça. Mais c'est vraiment enfance, un peu Jules Verne, avec des créatures. Ah, c'est chouette, une aventure, quoi. Ils avaient envie de ça pour le mois de la fantaisie. Ça y est, je lis de la fantaisie. Je suis trop contente. Voilà, donc je passe un super moment. Je suis mieux que de regarder Shadow, je sais pas quoi. Hein.
T'exagères. On a essayé de regarder Shadow and Bone hier. Je me suis endormie. C'est normal. Il On a était joué. 3 heures. Bah ouais, on a joué à Resident Evil. Je t'avais dit que ça allait pas faire dans cet ordre-là. Tu m'as pas écouté. Je t'avais dit C'était d'abord Shadow and Ça, on a Bone vu que et c'était- après on a Resident vu que Evil. c'était ce que c'était. Bah ça avait l'air bien aussi, hein. Oui, oui, oui. Non, mais il faudra qu'on le regarde en meilleure forme. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. On est tout en train de jouer à Resident Evil. Bref, Bon, on a qu'à arrêter de jouer à Resident Evil. bah faisons ça. Ouais, faisons ça, t'as pas très envie. Non, arrête, c'est toi. C'est que moi. Bon, ne soyons pas devant les gens, c'est toi ou c'est toi? Ne soyons pas, ouais. Vous voyez, j'en suis là. C'est pas moi, c'est toi. Une très belle chanson. De qui? Je sais plus comment c'est, C'est mais je pas vous la moi, c'est retrouverai. toi. Je vais vous la retrouver. Bref, voilà, j'en suis à la moitié. Et je Très passe dure la chanson. un super moment, mais c'est vraiment enfance. Enfin, moi, je me régale. Mais voilà, vous avez compris le principe. J'ai bien mis les warnings sur le fait que ce soit de l'enfance. Même si l'univers est hyper sympa et fun. Voilà, ça c'est fait. Tu voulais dire merci? Tu le fais maintenant ou Oui, pas? oui, bah, je voulais vous remercier parce que hier j'ai posté ma courbe de poids de mon 2e mois et vous êtes tous super, mais comme d'habitude, mais vous avez vraiment des super mots super gentils pour moi, donc bah, je voulais vous remercier en direct pour ça. Voilà. Donc, merci à toutes, parce que vous êtes quasiment toutes des femmes, mais merci à tous, parce que peut-être il y a des hommes et je connais pas leur pseudo. D'ailleurs, il y a Christophe. il y a Christophe, mais Christophe il communique pas trop avec moi, mais il y a la personne dont tu avais parlé et qui a une chaîne YouTube, Addict. Nicolas. Ouais, Nicolas, je sais qu'il regarde un petit peu et que bah, c'est super sympa. Et puis Les surtout les addictions. commentaires, hein, parce que c'est le partage qui est important finalement. Bien Et sûr. que du coup, c'est très Les sympa. addictions by N, je vous mettrai en barre d'informations. C'est un petit moche qui est cool et qui est très sympa en vidéo. Enfin, moi j'aime bien regarder ce qu'il fait. Qui a l'air, ouais. C'est tout. On a tout dit. On a dit merci. On a montré mon petit nouveau bouquin, ma lecture en cours. Je pense que je vais la défoncer la semaine prochaine. Ça sera plié. Alors, parce c'est un que tour de j'adore. magie. Il y a un tour de magie. Je sais pas ce qu'on fait cette semaine. Ça me fait un peu peur parce que, comme je vous l'ai dit, le tour de magie, il n'y en a presque plus. Donc bientôt, ça va être ridiculus. J'ai trouvé un titre à ce tour de magie. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Manipulation mentale. Oh non, tu vas rien manipuler du tout. Bah, C'est si, moi la chef. Toi. Non, c'est moi la chef. Je vais Ça marchera pas. manipuler le cerveau d'Elodie. Bah, Ça justement, va ça va rater. être un bon test. Ça va rater. Je récupère un jeu de cartes, je pense que c'est même pas la peine de faire pause. Samuel décide si on fait du montage ou pas. Samuel a décidé qu'on ne faisait pas de montage. On ne coupe pas. Donc un petit jeu de cartes, toujours le même. On va virer comme d'habitude. Bon, je pense que là tu peux le prendre dans la main si tu veux filmer, Elodie. Ok, Ce sera peut-être mieux. je le prends. Le téléphone. Et alors bon, bah, j'ai enlevé les pubs, les jokers et tout ça. Ok. Il reste le jeu. Le jeu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger. Et donc on va faire un petit truc sympa, c'est donc de manipulation mentale. C'est dur à dire, hein? Alors en fait, je vais effeuiller les cartes comme ça. D'accord? Ouais. Et tu vas me dire stop quand tu veux. Ok. Mais concentre-toi bien. Et surtout, ce qui est très important dans ce tour, c'est que je ne vois pas la carte. Ouais, Par ok. contre, il faudra que tu la montres à la caméra. Oui, chef. Ça prend trop pour le boss Donc, en ce moment. donc je te montre à Oui. peu près à l'allure que je vais. Ok? Ok. Donc t'es prête? Ouais. Top. Donc tu prends la carte. Si elle t'intéresse pas, tu peux changer si tu veux. Non, on la garde. C'est sûr? Oui? Donc ce que tu vas faire, c'est... Faut pas que je la vois. Hein. Oui, oui. Tu vas la remettre dans le jeu. Là, comme ça? Oui. Regarde pas, hein. Et tu vas... tu peux poser sur la Ouais. table et mélanger ou couper ou... Je fais ce que je veux. Oui. Ouh là 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 là. Tu peux regarder? Bah oui, c'est le bordel, alors tu peux regarder. Tu vas me crier. Voilà. On a Donc. bien mélangé. C'est pas allé où notre carte. Donc maintenant, on va faire de la manipulation mentale. Tu vas Donc, rien Elodie, manipuler tu me du tout. regardes, Tu me regardes. Ouais. Donc je vais te poser des questions. Ok. J'essaie de lire dans son cerveau, mais il faut que tu te concentres. Ouais, je suis très concentrée. Ta carte, c'est du rouge. Faut que je réponde à ça? Non, je réponds rien. Ah, c'est du rouge. Je réponds rien du tout. Ah, c'est du rouge. Ça se voit. Manipulation mentale. Il me saoule. Hmm. Euh,
Du cœur. Du cœur. Non, c'est pas du cœur, c'est du carreau. Il est ridicule, il m'énerve. Tu sauras pas. pas. Je rentre dans ta tête parce que c'est plus dur, parce que carreau c'est assez facile à trouver. Mais il faut que j'arrive à trouver maintenant la valeur de la carte. Bien sûr. Regarde-moi bien. Une figure. Ouais, c'est une figure. Donc il y a quoi? Il y a valet, dame, roi. Fais pas genre tu sais pas en plus. Valet, dame, roi. Ouais, je sais. Tu sais? Ta carte, c'est le roi de carreau. Oui, c'est le roi de carreau. Pouloulou. Il m'énerve. Je rentre dans la tête des gens, hein. Vous le savez, attention. Attention, hein. C'est un manipulateur pour de la vraie, lui. Voilà, c'est tout. Petit bâtard. T'es trop fort. Là, d'avoir dit petit bâtard, je vais me faire défoncer en commentaire. Mais c'est pas grave. Tu coupes Non, je vais pas couper. Je vais le laisser. pour Zazaza. Pour Zazaza, Zozozo, Zazaza, nanana, là, la reine des commentaires de bip. Voilà, spécial for you. Allez, tour de magie au top. Les petits moches, on vient de manger et en mangeant, on regardait une série. On a enfin commencé. C'est Grisha, j'allais dire, mais c'est pas ça. C'est Shadow and Bone. Je vous mets à nouveau l'affiche juste là. C'est la kiffance, hein. Je surkiffe de fou, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il est en train d'essayer d'ouvrir sa bougie qui ça fait appel d'air et que ça ferme. Ça va pas du tout, hein. Bref. Shadow and Bone. Bah, trop bien. L'univers est hyper riche. Comment décrire sans trop en dire? Je dirais que c'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Il y a beaucoup de fantaisie. Un monde qui est en guerre. Honnêtement, on ne sait pas encore trop contre quoi, etc. Pourquoi ils sont en guerre, tout ça, on ne sait pas trop. Mais au milieu de ce monde, il y a une espèce d'endroit plein de fumée noire, etc. où il y a des monstres à l'intérieur. Voilà. Et les humains passent régulièrement à l'intérieur, ou en tout cas tentent de passer régulièrement à l'intérieur. Très peu sont ceux qui arrivent, etc. Enfin, il y a tout un mystère autour de cet endroit-là à traverser. Dans ce peuple-là, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens normaux qui n'ont pas de pouvoir, clairement, et les gens à pouvoir qui sont des grishas. Voilà, sans trop vous en dire, et ça évolue du coup autour de ça. Je trouve ça hyper bien foutu, c'est très riche. Il y a beaucoup de personnages. Le premier épisode, c'est assez fou. Comment on dit fouillu? Je sais pas comment dire. Mais il y a touffu, ouais, c'est ça. Si, ça peut. Assez touffu, il y a beaucoup de choses en fait. Et du coup, à assimiler, c'est pas forcément évident, mais les choses se mettent en place petit à petit. Là, on a regardé les 3 premiers épisodes sur les 8 qui existent. Et je suis franchement à fond. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est beau en plus visuellement. Je trouve vraiment la série bien foutue. Les costumes, tout ça. Enfin, je suis assez fan. Les personnages sont hyper différents, hyper variés. Il y en a qui sont trop marrants. Il y en a qui sont hyper charismatiques et tout. Enfin, je les trouve vraiment bien. Franchement, bien les persos. J'ai bien kiffé. Samuel, qu'en penses-tu? T'as déjà tout dit. J'ai tout dit? Non, j'ai pas tout dit. Vas-y, t'écoutes. J'ai pas tout Non, dit. parce que ça donne envie de le lire, quoi. Ouais, franchement, le bouquin, il doit être canon. Maintenant que je lis un peu, ça donne envie de lire, c'est tout. Mais c'est chouette. Toi, t'aimes pas trop regarder de la fantasy, je pense. Les pouvoirs, les Par exemple, machins. j'ai jamais regardé Game of Thrones, donc je connais pas. Ouais. Ça m'a pas attiré. Hmm. Par contre, je trouve que ça un peu c'est pas du tout la même histoire de la Cour des Ténèbres là de Dixon. Ouais. Mais c'est dans le même ambiance publique quoi. Enfin, Oui. Oui, c'est jeune même adulte. public, quoi. Ouais, jeune adulte. Mais oui, ça donne envie de lire pour partir dans l'imaginaire et pas voir les images. Ouais, Parce je que peux comprendre. je pense que ça doit être pas mal en lecture. Ah ouais, je pense que ça doit être bien. Je pense aussi. Mais la série, elle est bien faite. Hein. Vraiment, Ouais, elle c'est est cool. ça. Hein. Très, très cool. T'as réussi à ouvrir ta bouche. Ah, ouvert, j'allais dire. Ça sentait comme ça sent bon. Ça sent le sapin de Noël. Ça sent mieux que le sapin de Noël. Si vous vous baladez, que vous avez des tuyas chez vous, bah vous passez que des tuyas, et bah ça sent exactement cette odeur-là. À chaque fois, il Enfin, dit ça. j'adore cette odeur, quoi. Ça sent trop bon. Oui. Mes petits moches, on est samedi soir. Ce matin, j'ai été bossée. Ça va, il n'y avait pas grand monde, honnêtement. Heureusement, parce qu'on n'était que 3 sur le laboratoire de Vitry. Alors, pas 3 secrétaires. Hein. On était 3 au total avec les préleveurs. Donc, normalement, on est 4 minimum le samedi. C'était un peu chaud, mais il n'y avait pas grand monde. Donc, ça s'est bien passé quand même. C'était un peu dur de se lever. Du coup, on rentre en petite sieste. Et après, on a fait quoi?
On a fait Grisha à fond. Shadow and Bones, on a bien avancé. Ouais, il nous reste que 2 épisodes à regarder. On va être très triste quand ça va être terminé. On va être dans la merde. Je sais pas quand est-ce qu'est prévue la saison 2. Ça va être la loose. Qu'est-ce que tu fais? Défilé de mannequin. Une jambe. Pourquoi? Non, ouais, comme ça. Comme ça. Samuel. Et je viens du coup clôturer le vlog. Puisqu'il suffit. On va aller regarder The Voice. Bonsoir, hein, c'est plus agréable quand je dis bonsoir quand même. Qu'est-ce qu'il est chiant, mais Non, c'est alors pas pour possible. ceux qui ont réussi à tenir jusque-là, jusqu'au bout du vlog, parce que c'est vrai que c'est long. C'est très très long. Je vais vous expliquer la petite astuce pour ceux qui l'ont oui. fait, puisque j'ai vu qu'il y en a pas mal qu'on Les fait doigts. je vous le refais, tac Voilà. tac, on inverse, on croise, on retourne, et après on déplie les mains pour faire ça. Et en fait, la petite astuce, c'est que déjà vous pouvez le faire à ceux que vous aimez, ou pas. Ou pas. Et la plupart des gens, en fait, vont croiser leurs mains comme ça. Et il suffit juste d'inverser et de décaler Les doigts d'un cran. Donc là, je les fais bien. Et si je le fais Comme tout le monde, quasiment. comme 90% des gens, je me retrouve comme ça. Comme moi. vous, quoi. Voilà. Voilà. C'est chouette. Est-ce que vous voulez qu'il vous explique d'autres trucs, comme ça, un peu des tours de magie, tout ça, peut-être un peu plus évolué d'ailleurs? Parce que celui-là, c'était un truc vite fait, bien fait. Oui, c'est un petit truc, ça, pour rigoler. Mais peut-être qu'on pourrait expliquer. Vous nous dites. Je pourrais vous expliquer ça. Non, c'est pas nécessaire, ça. Non, mais personne veut savoir faire ce truc de merde. Personne, ça. Attends, avec un doigt. Oh. Ça va le coup de voir sa gueule, vous allez tout rater. On veut pas apprendre à faire ça. Oula, je suis dans le noir. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Ah, ça y est, je suis là. Enfin, voilà, mes petits moches. Fin du vlog, fin de cette semaine. Et nous, on va aller regarder, on va se préparer, on va aller regarder The Voice. Il faut lire, beaucoup lire, tout le temps lire. On n'a pas assez de temps pour lire, c'est très frustrant. Alors qu'on a envie de lire plein de trucs. Moi, je téléchargeais tous les Grisha, les machins, trucs comme ça. Alors, j'ai trop envie de lire ça. Grisha, Six of Crow et tout ça. Là, toute la saga, là, je vais tout me taper, je pense. Parce que c'est vraiment hyper riche. Je trouve que l'univers, il est hyper chouette. J'aime trop. Bref, je vous laisse, mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne semaine. Adieu. À la semaine prochaine. Des bisous. Ah, et on se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo, bien sûr. Bisous. Je suis toute noire. Comme ça.